Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame fortement le Seigneur. On acclame fortement le Seigneur. Et on se lève maintenant pour acclamer le papa. On se lève sur vos pieds, vos pieds. On va allègrement fermer les yeux. Après s'asseoir, tu vas prier pour la parole de Dieu ce matin. Tu vas dire, Seieur, ce matin, je bénis ta parole, ta vie. Voyons au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, notre roi, merci. C'est la parole. Ce matin, nous d'avril pour entrer dans le mois de mai. Et déjà nous sommes dans le mois de mai. Je souhaite un excellent mois de mai à chacun et à chacune au nom de Jésus. Amen. Que ce mois soit plus meilleur que le mois passé pour chacun de vous. Amen. Que toutes les grâces de Dieu rattachées à ce mois-là se rattachent à ce mois dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 30. On va lire du verset 1 au verset 6. Genèse 30, 1 à 6. Genèse 30, 1 à 6. Je vais lire. Vous avez trouvé Genèse 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Que Dieu bénisse sa parole. Vous connaissez un peu comment nous travaillons ici. Le mois de mai est le symbole du 5e mois de l'année. Et c'est le symbole du 5e enfant de Jacob. Et le 5e enfant de Jacob s'appelle comment? Dan. Dan qui veut dire que Dieu m'a rendu justice. Donc le mois de mai, il faille que tu sentes que Dieu t'a rendu visite et t'a fait justice. Alléluia. Dans le contexte ici, la Bible déclare que Jacob avait pris les deux filles de Laban. La première s'appelle Léa et la deuxième s'appelle comment? Rachel. Et les deux sont dans le foyer. À l'époque, Dieu avait expressément permis la polygamie.
Mais avec l'arrivée de Jésus, l'ancienne alliance sera abrogée, sera anéantie. Parce que Jésus, vous savez, Jésus est venu pour remettre les choses dans la vie de l'homme comme avant l'avènement du péché. Avant que Adam et Ève ne soient séduits par le diable, l'homme vivait en parfaite communion avec Dieu et avait une bénédiction vraiment extraordinaire. L'homme n'avait pas de problème avec Dieu. Amen. Et dans cette dans cette première alliance entre l'homme et puis Dieu avant le péché, Adam était marié à qui? À Ève. Donc il n'y avait pas deux Ève. Vous voyez? Mais quand le péché est venu, le désordre, le chaos a pris le monde. Donc les hommes guidés par le diable vont être conduits dans leur pensée de désordre. Et dans ce désordre, d'autres décident de prendre 3 femmes, 2 femmes. Mais d'autres quand même qui ont la conscience un peu en place, disent non, un homme ne peut pas avoir 2 femmes. Donc ils préfèrent avoir une femme. Je me rappelle, il y a un des grands frères de mon papa. Il n'a jamais aimé avoir une femme. Jamais. Et une année quand parce qu'il avait 2 femmes, et quand la deuxième a divorcé, nous tous on s'est dit que le vieux va rester avec la seule vieille que nous connaissons. Oh, mais c'était vraiment blagué tué. Ça n'a même pas fait 1 an. Il allait prendre encore une autre femme pour remplacer. Et il dit non, un homme ne peut pas rester seul avec une seule femme, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il vient me corriger Dieu. C'est pas normal quand Adam a été marié à Ève, pour lui c'est pas normal. Amen. Donc toutes ces pensées, ces réflexions, ces mentalités sont des mentalités du diable. Donc l'homme sera conduit par ces faux raisonnements jusqu'à ce que Jésus, qui était le second Adam, arrive sur la terre des hommes. Et la Bible dit il vient maintenant pour réparer ce que le diable a détruit. Et quand il est venu, Jésus a dit qu'un homme est sa femme et qu'une femme est son mari. Alléluia. Amen. Donc ce que nous voyons ici, c'était un temps de désordre. Et Laban prend d'abord Léa et ensuite il prend Rachel parce que au départ c'est Rachel qui voulait, mais Laban a dit non, que chez nous ici dans la coutume, on ne peut pas prendre la petite soeur devant la grande soeur. Maintenant si tu aimes la grande soeur, la petite soeur du moins, il faut travailler encore 7 ans. Et la Bible dit il a travaillé encore 7 années. Alléluia. Donc il a fait 7 ans pour prendre Léa, 7 ans pour prendre Rachel. Ça fait 14 ans. Les 2 femmes arrivent dans le foyer. On arrive dans le foyer. Celle qui était beaucoup aimée par Jacob, c'était Rachel. Rachel a cru. Et même Jacob aussi a cru que Rachel allait lui faire des enfants. Mais comme on le dit, c'était tapé pour tout. Amen. On va voir que c'est Léa qui a commencé à faire des enfants. Léa a fait Ruben. Ruben, c'est le mois de janvier. Alléluia. Après Ruben, elle a fait Siméon. Siméon, c'est le mois de février. Après Siméon, elle fait quoi? Elle fait qui? Elle fait Lévi. Alléluia. Lévi, c'est le mois de mars. Après Lévi, elle va faire le 4e qui est Judas. Judas qui est le mois d'avril, qui veut dire louange. Face à ces états de fait, Rachel va se lever. Quand on arrive au chapitre 30 ici, du verset 1 au verset 6, on va voir Rachel qui va se lever. Amen. Pour vous dire quoi? Lorsque vous voyez que l'autre semble être béni, quand vous voyez que l'autre semble avancer que vous, bien-aimé, il faut te lever. Amen. Amen. Il faut te lever. Parce que pour arriver à une destination, il faut une action. Si tu ne te lèves pas pour marcher, tu ne vas jamais arriver. Rachel était là, les bras croisés. Elle se dit non, ça là, le péché en face c'est moi. Mais elle a vu que pendant qu'elle était assise
pendant qu'elle n'avait pas de réaction, pendant qu'elle n'avait pas d'entreprise, c'est-à-dire quoi, d'initiative, j'allais dire, pendant qu'elle n'avait aucune idée, sa soeur était en train de faire les enfants. Vous comprenez? Et elle va dire, mais pourquoi toujours c'est elle? Amen. Et la Bible dit, comme on a lu ce matin, que Rachel va commencer à faire quoi? À envier sa soeur Léa. Souvent, ceux qui n'aiment pas poser les actes, ceux qui n'aiment pas se battre, la plupart des temps, ceux-là, c'est des envieurs pour les hommes et les envieuses pour les femmes. Nous devenons des envieuses, des envieurs. On commence à envier les autres. Et l'envie là, si tu ne fais pas attention, l'envie va faire de toi un sorcier, une sorcière. Si tu ne te lèves pas de ton côté pour te battre, tu vas devenir en un clin d'œil un sorcier. Parce que le diable va commencer à mettre des pensées noires dans ta tête à l'égard de celui ou bien de celle qui est en train de procréer, d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn. Quand Caïn a vu que Dieu avait une faveur, avait une grâce particulière sur son frère Abel, la Bible dit que l'esprit de sorcellerie l'a animé. Et il a tué, on a vu la fin, il a tué son frère. Alléluia. Amen. Donc, voici un exemple encore qui est devant nous ce soir. Face à une Léa qui faisait des enfants, qui enfantait, qui procréait, devant une Rachel, dont le ventre est devenu un tombeau qui n'enfantait pas. La Bible dit que Rachel a commencé à envier sa soeur. Bien-aimés frères et sœurs. Et c'est aujourd'hui le cas. Souvent, nous pouvons être ensemble dans une famille. On peut être ensemble dans une société, dans une entreprise. On peut être ensemble même dans une église. Alléluia. Et quand on voit les autres avancer et puis nous, on n'avance pas, au lieu de chercher à savoir comment les autres avancent, on commence à les envier. L'envie est du diable. Mais l'admiration est de Dieu. Alléluia. Il faut admirer son frère. Ah, bien aimé, vraiment, c'est 2 jours là que te voilà. Je suis content de. Ah ouais, ça, c'est de Dieu. Mais celui qui est envieux, l'envieux ne va pas faire sortir ses 32 dents. Son visage a enflé. Alléluia. Son visage est bizarre. Celui qui est envieux, ou bien celui qui est envieux, quand il voit que son frère arrive et sa soeur qui a commencé à prospérer arrive net, en même temps, son visage change. Comme la pluie qui va bientôt tomber. Tout est noir. Ton joli visage, ça devient noir. Amen. On dirait quelqu'un qui est constipé. Alléluia. Amen. Quand tu es constipé, tu ris. Tu es fâché. Parce que tu veux te libérer. Ça ne vient pas. Tu es fâché. Amen. Donc, quand nous sommes des envieux, on n'a pas un bon visage. Rachel ici avait déjà ce que la Bible nous dit. On sent, si on se remet à leur époque, on sent que Rachel a perdu sa beauté. Pourtant, elle était tellement belle. Et c'est pourquoi Jacob la voulait pour femme. Mais avec la colère qui était dans son cœur, son visage a pris l'image du diable. Dieu nous parle ce matin. Dis à ton frère à côté de toi, dis à ta soeur, n'envie pas les autres. N'envie pas ceux qui avancent. Mais il faut plutôt les admirer. Il faut les apprécier. Acclamons Jésus. Alléluia. Il faut les apprécier. Il faut les admirer. Et en le faisant, Dieu va penser à toi. Amen. Il va se pencher sur ton cas. Parce qu'il voit que tu es dans sa pensée. Tu penses comme lui. Dieu, il ne se fâche jamais contre
son fils et sa fille qui est en train d'avancer. Au contraire, Dieu est content. Et donc, si nous avons chacun ce cœur, vous allez voir que Dieu va finir par nous bénir. Donc, il ne faut pas être envieux. Et puis, il ne faut pas être dans la colère. Parce que vous allez voir un peu en bas que après l'envie, elle va passer maintenant à la colère. Elle va se fâcher contre son mari Jacob. Que, attends, Jacob, toi, tu es comment? Comment tu vas là-bas, il y a un enfant, puis chez moi aussi, il n'y a pas d'enfant. Pourtant, c'est le même monsieur là. Alléluia. Comment tu fais? Et donc, c'est devenu palabre dans le foyer. Bien-aimé, ne portez pas envie et puis ne nous fâchons pas. Ne nous fâchons pas contre quelqu'un. Parce que personne ici n'est responsable de tes blocages. Personne n'est responsable de tes attaques. Personne n'est responsable de tout ce qui t'arrive. Mais celui qui est à la base de nos blocages, de nos échecs, de tout ce que nous connaissons comme souffrance, bien évidemment, c'est qui? C'est le diable. C'est Satan. Amen. C'est Satan. C'est le diable. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans Éphésiens 6, 10 à 12. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang. Rachel n'avait pas à lutter contre Léa. N'avait pas à lutter contre Jacob. Mais elle avait à lutter contre une force invisible qui l'empêchait à elle aussi de faire des enfants. C'est contre cette force-là que Rachel devait rassembler ses forces pour se mettre dans le combat. Amen. Amen. La vie de chaque jour, mes bien-aimés, ce matin, la vie est un combat. La vie est un combat. Pourquoi? Parce que le diable a pris le titre foncier de la terre lorsque il a séduit Adam et Ève. Il a pris le titre foncier. Il a pris le contrôle de la terre et de tout ce que la terre en fait. Le diable a pris ça. C'est pourquoi, souvenez-vous, dans la Bible, quand Jésus était venu, le même diable est venu tenter Jésus. Et il dit, regarde ce monde, regarde toute sa gloire. Et il dit, ça m'a été donné. Donc il y a eu un transfert. Il y a eu une cession. Ça a été cédé à Adam et Ève. L'homme, par le péché, a vendu cette terre que Dieu l'a donnée. Dieu a dit, je te donne le pouvoir de gouverner cette terre. Et le diable est venu le séduire. Et l'homme a tout laissé dans la main du diable. Depuis ce temps, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc, Christ est venu pour récupérer la terre qui est notre héritage des mains du diable. Et le diable était prêt encore à enfoncer Jésus pour maintenir toujours le contrôle sur la terre, avoir tout à sa possession. Mais dans cet échange qu'il a eu avec le Seigneur, il n'a pas pu. Alléluia. Il n'a pas pu. Le Seigneur lui a résisté. Et Christ a vaincu le diable après son jeûne de 40 jours. Et il a confirmé ça à la croix. Et arrivé à la croix de Golgotha, il dit tout est accompli. Tout est accompli pour que désormais, au nom de Jésus, ce que tu n'as pas là, tu puisses avoir. Tout a été accompli à la croix pour que ce que tu vis, ce dont tu manques jusqu'à présent, tu cries à lui, pas un homme, tu vas l'avoir. Amen. Amen. Donc, face au fait que Rachel voyait que ses envies et ses colères n'ont rien produit, n'ont rien donné, elle va maintenant faire appel à la sagesse. Et c'est de ça, ce matin, chacun de nous a besoin. Amen. Elle va faire appel à la sagesse. La sagesse va toujours t'amener à réfléchir comme Dieu. Elle va dire, bon, j'ai crié contre ma soeur, je n'ai rien eu. Je l'ai envié, je n'ai rien eu. J'ai crié contre Jacob, mon mari, je n'ai rien eu. Et il va dire à son mari, bon, voici ma servante. Prends-la pour femme. Parce qu'à cette époque, comme je vous l'ai dit, la polygamie, le désordre là, a été aussi permis par Dieu. Souvent, Dieu permet aussi les dysfonctionnements
hein, pour créer une chose devant. Donc Dieu expressément, dans ce temps d'ignorance-là, dans ce temps de désordre, va permettre beaucoup de choses pour accomplir sa volonté. Donc elle dit du moins, voici ma servante, prends-la pour femme. Et la Bible déclare que quand elle a proposé sa servante Bila à son mari, lui aussi il n'a pas refusé. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible déclare que avec sa servante, Jacob va mettre au monde une fille, un garçon qui va s'appeler comment? Dan. Alléluia. Et quand Dan est né, il va sortir de la bouche de Rachel l'expression suivante: Dieu m'a rendu justice. Ça veut dire quoi? Pendant que tu vois que tes envies, tes colères n'apportent rien, Dieu te dit qu'il faut te lever et prendre la meilleure action qu'il faut. Guidé par la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire pour rattraper ce retard? Que dois-je faire pour ne pas continuer à vivre dans la honte? Parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une honte. Un homme qui fait un travail et il n'y a pas de fruits, c'est une honte. Alléluia. Tout ce que nous faisons et puis il n'y a pas de résultat là, ça fait honte. Un chasseur qui va tuer à la chasse et qui revient, il est arrosé par la rosée des champs. Il vient tout un les mouiller. C'est une honte. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait des résultats. Pour que l'homme travaille et l'homme produit des résultats. Il n'est pas dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu pour l'homme, de travailler sans rien avoir. Amen. Dieu veut que nos actions produisent des résultats. C'est pourquoi ce matin, si tu travailles et il n'y a pas de résultats, Dieu m'a dit depuis longtemps d'annoncer que ce mois est un mois de productivité. Alléluia. Amen. Ce mois est un mois de productivité, un mois de production. Que tout ce qui est stérile devienne maintenant fécond au nom de Jésus. Amen. Dans ce mois, tu vas produire au nom de Jésus. Amen. Tu vas produire par la sagesse, avec la sagesse que Dieu t'a donnée. La Bible déclare que c'est par la sagesse que Dieu a produit ce monde. C'est par la sagesse. Par la sagesse, on peut réaliser beaucoup de choses. C'est pourquoi, parmi les dons spirituels, la Bible nous parle de 9 dons spirituels. Le premier don spirituel, c'est la sagesse. Ce n'est pas la force, ni la puissance, mais la sagesse. La Bible dit qu'il a fondé ce monde par sa sagesse. Le sage, c'est celui ou celle qui s'assoit et qui réfléchit sur comment arriver devant là-bas. Comment parvenir à réussir tel projet. Que ce mois-là, que mon Dieu t'anime de sagesse. Amen. Que la sagesse de Dieu soit ton partage. Amen. Que la sagesse productive soit ton contrôle. Amen. Et ta portion dans ce mois-là. Au Amen. Nom de Jésus-Christ. Quand la sagesse est venue dans la vie de Rachel, il y a eu résultat. Quand il a fait appel à la sagesse, il y a eu résultat. Il n'y a personne dans ce monde qui est sage et qui finit pauvre, qui finit mendiant. Jamais. L'histoire nous raconte dans la Bible et même dans ce monde, tous ceux qui ont appris à être sages ont été bénis. Salomon était tellement sage, il a fini très riche. Il a marqué son époque. Amen. Même, écoutez, pendant que Jacob était avec Laban, la Bible déclare que Laban était lésé. C'est-à-dire qu'il travaillait, mais il ne gagnait pas. Il travaillait beaucoup et il n'avait rien. Et la Bible dit qu'il a servi Laban pendant 20 années. Et il a dit à Laban, écoute-moi, j'ai travaillé pour ta fille Léa. J'ai fait 7 ans, tu m'as donné Léa. J'ai fait 7 ans quand tu m'as donné Rachel. Ça fait combien? 14 ans. Et puis après, je voulais te quitter. Tu dis non, de travailler un peu encore pour toi. Et tu m'as retardé encore pendant 6 ans, 20 ans. Et je n'ai rien. Et regarde mon âge. J'ai pris de l'âge. Et je n'ai rien eu. Et c'est là que Laban va lui dire, bon, tu veux ton salaire? Il dit, oui, il veut mon salaire. Et il va lui donner des bêtes qui ne sont pas normales. Alléluia. Mais par la sagesse de qui? De Jacob. Il a pris des bêtes. Parce que son beau-père lui a dit que, bon, tu travailles avec moi, non? Telle couleur de bêtes vont te revenir.
Maintenant, toutes les bêtes qui sont de telle couleur aussi vont te revenir. Vous voyez? Et Laban croyait qu'il était sage. Et la Bible déclare que Jacob a coupé un bois. Il l'a mis dans l'eau. Et le bois qu'il a coupé dans l'eau, avait la même couleur que... Il priait que quand les bêtes vont venir boire de l'eau, hein, quand leur ombre va être en contact avec le bois dans l'eau, vous allez voir que toutes les couleurs des bêtes vont prendre la forme du bois qui est dans l'eau. Et la Bible dit qu'il a fait ça, la plupart des bêtes ont pris la couleur du bois qui est dans l'eau. Et c'est ça qui est devenu son salaire. Là-bas, mais c'est étonné, mais attends, mais comment il a fait pour m'avoir comme ça? C'est la sagesse. Il a réfléchi. Bien-aimé, si tu réfléchis, tu vas être riche. Amen. Si tu réfléchis, Dieu ne va pas te laisser. La sagesse est de Dieu. Tu fais une activité, jusqu'à présent par mois, tu as 10 000 francs comme salaire. Que la sagesse cette année, ou bien ce mois, t'amène à créer un autre système pour pouvoir faire avancer ce que tu fais. Amen. Que Dieu te donne une sagesse. Et tu vas voir que tu vas étendre tes limites à partir de ce mois. La prophétie de ce mois-là, c'est mois de productivité. Amen. Et quand la parole est relâchée comme ça, Dieu bénit. Dieu, il est parole. Et si tu prends avec foi, tu vas voir que Dieu, dans ce mois de mai là, il va te conduire dans une sagesse pas possible. Et les gens ne vont pas te reconnaître. Que ce mois-là, que Dieu te fasse briller par la sagesse. Amen. Rachel a fait appel à la sagesse de Dieu. Elle a réfléchi. Et ça a marché. Et Dan est né. Et la justice, quand on parle de justice, c'est que quelque part il y a une injustice. C'est pas ça? Donc quand l'enfant est né, l'injustice a été rétablie. Pardon, l'injustice a été brisée et la justice a été rétablie. L'équité est venue, l'égalité est venue. Est-ce qu'elle va se lever encore pour envier sa soeur? Est-ce qu'elle va se lever encore pour se fâcher contre son mari? Parce que ce qu'elle cherchait, elle a trouvé, bien sûr par sa sagesse. C'est pourquoi vous allez voir le cas de Jacob et puis Esaü, son frère, qu'on appelle Esau souvent. Vous voyez, Dieu par Isaac a béni qui? A béni Jacob. Et Esaü n'avait rien eu, lui qui devait tout avoir. Et il a dit qu'il s'est fâché et puis il avait commencé à poursuivre son frère. Il a poursuivi son frère un peu, puis après il s'est arrêté. Il dit bon, déjà la bénédiction là, c'est comme l'eau qu'on a versée. L'eau qu'on a versée, c'est elle qu'on peut tout récupérer. Si tout à l'heure je prends 1 litre d'eau, hein, ou bien même 20 litres d'eau, je verse ici. Est-ce que tu peux prendre un gobelet pour récupérer les 20? Tu vas avoir combien? Je verse 20 litres d'eau à terre ici. Et puis toi tu dis non papa, je vais tout récupérer les 20 litres. Hein, tu prends un bidon de 20 litres, tu vas récupérer combien? Rien du tout. Qui va récupérer 20 litres? Ou bien 10? 1 litre? Rien du tout, papa. Zéro! Parce que tout est parti. Donc, quand l'enfant Esaü allait chez son papa, il dit mais mon fils, la parole c'est comme l'eau. Il vient verser son frère. C'est fini. Il dit mais attends papa, il faut fuir, il faut fuir. Il n'y a pas encore autre bénédiction pour moi papa. Il dit mon fils, c'est fini. Après dit, à côté de toi va. Après dit, quand on égorge le poulet, on ne peut plus le placer encore. C'est fini. Donc, il va s'asseoir. Hey, moi Esaü, ma gourmandise a fait que j'ai perdu. Alléluia. Parce que tellement il était gourmand, il n'avait pas de bêtes pour tuer. C'est pourquoi son papa dit, toi là, tu es tellement gourmand, tu as mangé tout ce que tu as. Sinon, il allait prendre une bête à la maison. Mais son frère, comment ça s'appelle, Jacob, lui, il avait des bêtes en réserve. C'est pas derrière lui, quand il est parti à la chasse pour chercher des bêtes, en mettant, il a pris, sous recommandation de sa maman, il a pris une bête pour faire la fête derrière son frère. Il a usurpé, il a pris la graisse de son frère. Mais le gourmand, il est parti à la chasse. Au moment où il revient, trop tard. Et comme c'est trop tard, est-ce que lui, Esaü, il allait s'asseoir comme ça pour croiser ses mains?
souvent, on se dit que quand on regarde notre âge, on regarde les conditions, on sent qu'elles ne sont pas réunies pour qu'on puisse nous aussi décoller. On se dit que c'est fini. On regarde les Jacob, ils ont déjà tout. Mais nous, les Esau, les Esaü, on se dit non, c'est fini. Mon âge est déjà trop avancé, c'est pas la peine. Bon, avec l'année dans laquelle nous sommes là, c'est pas la peine. La Bible dit, celui qui regarde la tempête ne pourra jamais s'aimer. Alléluia. Celui qui regarde la tempête ne pourra pas s'aimer. Donc, ne laisse pas les événements autour de toi briser ta foi. Alléluia. Ne laisse pas les situations autour de toi, les choses que tu traverses, t'amener à limiter la main de Dieu, à limiter le pouvoir de Dieu de te faire ressortir de la situation. Alléluia. Il ne faut pas te dire que non, cette maladie-là, je ne pourrai jamais être guéri. Non, je ne pourrai pas me marier, je ne peux pas faire enfant, c'est fini. Quand je regarde la situation là, en tout cas, déjà toi-même là, tu t'es condamné. Bien-aimé, la vie te réserve encore beaucoup de choses. Amen. Amen. La vie te réserve beaucoup de choses. Et Esaü a fait appel à sa sagesse et il va prendre la vie du bon côté. La Bible dit que lui aussi, de manière diligente, c'est-à-dire quoi? Il ne se reposait pas. Il a commencé lui aussi à travailler. Lui aussi, il a commencé à chercher des bêtes à élever. Il a élevé des bêtes et il a commencé à travailler. Et son frère Jacob, lui, il a fui pour aller chez Laban. Là-bas, c'est là-bas, il a réussi, il a tout eu. Et au bout d'un moment, on dit que souvent, quand tu es étranger, arrivé un moment, il faut rentrer chez toi. Vous voyez? Esaü était resté dans la patrie, dans la nation, au village. Jacob est parti, puis Dieu l'a béni. Et arrivé un moment, il décide de rentrer au village avec ses 2 femmes, ses enfants, et toute cette richesse en troupeau que Dieu lui a donné. Mais il avait une crainte. Il se dit, mais la haine, la colère que mon frère Esaü a gardé contre moi là, je suis sûr qu'il a placé des pièges sur la route pour m'avoir. Je sais que mon frère, tellement il est chasseur, c'est un violent, il va me tuer. Donc il a commencé à avoir beaucoup de calculs dans sa tête. Et sur le chemin de retour, amen, la Bible dit, si vous lisez l'histoire, il va partager son groupe en 2. Les enfants de Léa, les enfants de Rachel, il va faire des partages. Et puis il dit, bon, vous, soyez les premiers à aller. Si on vous a tué, au moins nous qui sommes là, on va rester en vie. Parce qu'il craignait que son frère Esaü lui fasse du mal. Parce qu'il sait que cette bénédiction qu'il a là, en temps normal, ce n'est pas pour lui, c'est pour son frère. Donc, il fait la division de son groupe. Et la Bible déclare qu'il va envoyer quelques serviteurs aller dire à Esaü que vraiment, laisse tomber, ton frère revient à la maison, il veut faire la paix avec toi. Et il va leur dire, mais moi je n'ai rien contre mon frère. Alléluia. Esaü n'a rien gardé comme haine dans son cœur contre son frère. Vous voyez, ceux qui ont la haine, je vous dis la vérité, ceux qui ont beaucoup la haine, ils ne peuvent pas travailler. Mais la haine même, c'est un poids. Quand ce poids est en toi là, tu ne peux pas être fécond, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas travailler. Quand la colère est en toi, tu ne peux rien réaliser. Donc, Esaü dit, mais ce qui a été fait, a été fait. Donc, je n'ai pas de place dans mon cœur pour encore la haine. Mes 2 mains sont là, mes 2 pieds sont là. J'ai les yeux qui voient, je vais travailler avec mes 2 mains. Et la Bible dit que Esaü a travaillé pendant ces 20 ans où son frère n'était pas là. Il a travaillé et au bout de 20 ans, Dieu a béni Esaü. Alléluia. Amen. Dieu a béni Esaü. Il a fait appel à sa sagesse. Et il a été productif. Dieu l'a tellement élevé, Dieu l'a béni. Au point où la Bible déclare qu'il y avait 400 soldats qui veillent sur lui. Une seule personne qui a 400 personnes qui veillent sur lui. C'est que la personne n'a pas 5 francs dans sa poche, ni 10 francs dans sa poche.
Dieu l'avait rendu, en son temps, un peut-être milliardaire. Or, ces personnes-là, il faut des personnes pour veiller sur elles parce qu'on peut les braquer à tout moment, on peut les attaquer. Donc, la Bible dit qu'il y avait 400 personnes qui veillaient sur Ésaü. Or, Jacob pensait que son frère est resté pauvre parce que papa a béni sa vie. Vous voyez? Donc, dans sa tête, dans sa pensée, il va venir trouver son frère médiocre, malheureux. Donc, dans son chemin de retour là, il a prévu même des bénédictions, des cadeaux à faire à son frère. Il dit, bon, quand on va arriver, je vais lui offrir ça là parce que bénédiction, papa m'a tout donné. Mais écoutez, quand il est arrivé et qu'il a dit à son frère qu'il n'avait rien dans le cœur, il s'est prosterné devant son frère. Il l'appelait mon Seigneur. Amen. Il s'est prosterné devant lui. Au vu de tout ce qu'il a vu devant lui, il s'est prosterné. Il dit, mais écoutez, Dieu a béni mon frère comme ça. Il se prosterne. Et Jacob dit, bon, il faut prendre ses dons. Il dit, non. Je ne peux pas prendre. Parce que je suis dans l'abondance. Quand vous lisez Genèse 33, verset 9, il dit, moi aussi là, je suis dans l'abondance. Amen. Je suis dans l'abondance. Donc ce n'est plus la peine. Mais Jacob a insisté. Et il dit, bon, parce que Jacob s'est dit que, donc Esaü s'est dit que s'il ne prend pas, c'est comme si son frère va dire qu'il est encore fâché contre lui. Donc, de manière symbolique, il dit, bon, donne ta main. Mais au moins tu sais ce que j'ai. Et c'est là qu'il a appris pour montrer à son frère qu'il n'avait rien dans le cœur. S'il avait des choses dans le cœur, il n'allait pas avoir ce qu'il a. Amen. Il n'allait pas avoir tout ce qu'il avait. Ce matin, Dieu te parle. Si tu as gardé la haine dans ton cœur contre quelqu'un, bien aimé, tu ne pourras pas produire. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Il faut pardonner comme Esaü. Alléluia. Amen. Il faut libérer ton cœur comme Rachel. Et laisse Dieu venir en toi et déposer des pensées, des paroles de sagesse, des pensées pures, des réflexions dignes de ce nom pour te faire avancer dans ta gloire. Amen. Et je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Il faut guérir ton cœur. Laisse Dieu te libérer le cœur. Laisse Dieu soigner ce matin ton cœur. Et tu vas voir que tu vas avancer. Amen. Sinon, si tu restes dans la haine, dans l'envie, dans la colère, tu vas devenir sorcière. C'est toi maintenant, ils vont voir dans les rêves, tu as hache dans ta main et puis tu les poursuis. Et le frère se lève. Hey, cette nuit, il y avait Aya. Elle avait une longue flèche dans sa main contre moi. Elle est sorcière, bien, elle n'est pas sorcière. Bon, ça c'est la première fois. Il a dormi encore. Seigneur, si elle est vraiment sorcière, il faut confirmer ça. Tu dors encore la même nuit, cette fois-ci, tu vois maintenant, elle a Kalachnikov dans sa main. 3 fois, c'est une sorcière. Pourtant, en réalité, la personne n'est pas sorcière, mais l'esprit qui est en toi va se révéler à quelqu'un et en même temps, les gens vont commencer à te voir comme une sorcière, un sorcier. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais cœur. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un chrétien de 10 ans. Ça fait des années. Et comme j'ai travaillé beaucoup à la délivrance, ça m'a donné beaucoup d'expérience dans le travail. Il y a des parents, il y a des frères et soeurs inscrits dans mon ministère qui sont venus me voir plusieurs fois. Non, quand ils dormaient, j'ai vu que la soeur, elle est dans la sorcellerie. J'ai vu. Et la plupart des gens, quand on reprend être sorcier là, leur vie n'avance pas. J'ai remarqué ça. Ce sont des soeurs, des frères qui n'ont pas évolué. Ça a été difficile que j'apprenne un jour qu'un frère et une soeur qui est riche, on la voit comme sorcier en songe. Alléluia. Oui, la plupart des gens qu'on a reproché être sorciers et bien sorcières, ce sont des personnes, leur vie a fait à Dieu Kofi. C'est compliqué pour ces personnes. Mais ces personnes sont des dépôts de colère, de haine. Donc,
Du coup, les gens vont te voir, pas comme les gens, mais le diable va prendre ça pour travailler contre toi. Pour que les gens encore s'éloignent, avant même ils étaient éloignés à 1 km de toi. Mais maintenant, ils vont aller maintenant à 100 km. Ils vont s'éloigner de toi pour toujours à cause de ton mauvais cœur. Et j'ai dit à l'époque à ces personnes, non, elle n'est pas sorcière, non, il n'est pas... Non, papa m'a dit ça, mais quand j'étais encore, c'est la même chose que je vois. Or, ces personnes en question, c'est des personnes, quand ils les touchent comme ça, là, elles vont réveiller les vieux souvenirs. Elle m'a fait ça, il m'a fait ça. Au fait, ce sont des personnes qui ne pardonnent pas. Le diable va faire de toi un mauvais instrument. Il va prendre cette image, il va coller sur toi. Et partout où tu vas partir, ils vont dire que tu es sorcier. Pourtant, tu ne sais pas comment on tue l'homme. Amen. Dis à ton frère, attention ce matin, libère ton cœur. Libère ton cœur. Acclamons Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, tu dois prier pour ta vie. Ce matin, Dieu veut que nous prions pour nous-mêmes. Beaucoup. Et souvent on vient, c'est vrai. Vous voyez ici, c'est Dieu qui oriente les choses. Il peut dire, on dit prier comme ça, on dit prier comme ça. Mais ce matin, ce que ma mère dans le cœur devait nous dire, c'est que vous-même là, vous devez être des sources de bénédiction. Mais la source là doit être dégagée des haines, des choses inutiles. Regarde comme ça là, ils vont tout te voir comme caca mou. Pourtant, tu ne sais même pas comment on vole la nuit. Mais la nuit, on te voit comme dragon, comme serpent, comme chien. Il y avait un chien quand... En même temps, je vois, c'est Aya. Et le même chien, quand il a voulu taper en même temps, c'est devenu Aya encore. Cette fois-ci, elle a 2 dents. Oh, Aya a 32 dents physiquement. Mais on voit une Aya avec 2 dents, 2 produits. Le matin là, si ce frère, c'est ce que tu as vu, n'est pas sage, elle va commencer à dire aux autres, c'est là, toi tu manges avec elle. Oui, mon frère, tu ne vas pas réussir. Ça fait 3 fois que Dieu m'a montré son visage. Elle est sorcière, tu manges avec elle, tu es envoûté. Et toi aussi, en même temps, tu penses à faire quoi? À te méfier de la soeur Aya. Pourtant, elle n'est pas sorcière. C'est l'état de son cœur qui l'a rendu comme ça. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous donne d'avoir le discernement. Pour que nous puissions apprendre à nous libérer. Personne ici n'est meilleur que l'autre. Amen. Personne n'est meilleur que l'autre. Devant Dieu, tous nous sommes égaux. Donc Dieu nous a créés avec les mêmes valeurs. C'est pourquoi ce que tu as, l'autre a. Dieu n'a pas créé des hommes où il y a d'autres qui ont 3 yeux, d'autres ont 4 mains. Tu dis non, moi Dieu m'a créé avec 2 mains, l'autre il a 4 mains à cause ça il est reçu que moi. Moi il y a 2 mains. Dieu là il est injuste. Qui ici a 4 mains? Qui ici a 6 pieds? Non, l'autre il a 6 pieds à cause ça il marche vite. Mais moi Dieu là il est injuste, il m'a donné 2 pieds à cause ça des pieds. Dans le même endroit, il n'avance pas. Dieu, il est tellement juste, il nous a créés égaux. Et il a dit que les projets qu'il a formulés sur nous sont des projets d'abondance, de bonheur, de paix et non de malheur. Mais la différence se situe au niveau de nos cœurs. La différence entre les hommes, ce n'est pas leur taille, ce n'est pas ceci, c'est le cœur. Si ton cœur est chargé de haine, de vengeance, tu vas rester derrière. Parce que ce cœur a mené Rachel à rester bloquée. Quand elle s'est libérée, quand elle a décidé de faire appel à la sagesse, elle a commencé à avancer. Esaïe dit non, je l'ai poursuivi, je n'ai rien eu. Je m'arrête. Moi, mes mains sont là, mes pieds sont là. Dieu, tu vas me faire réussir. Et il s'est bataillé, il a travaillé dur. Au point où sa bénédiction a effrayé son frère. Que Dieu te donne une bénédiction effrayante. Qui va effrayer les autres. Qui va leur faire croire que toi aussi là, tu es l'homme comme eux. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus ce matin. Que Dieu nous bénisse. On va légèrement fermer les yeux. Nous allons prier le Seigneur. On va lui dire merci ce matin pour sa parole. Prions ensemble au nom de Jésus. Gloire à toi.
Ô Saint-Esprit de Dieu, reçois la gloire. Béni soit ton Seigneur. Célébration à toi, Papa. Que la gloire soit rendue à toi. Merci pour ta parole ce matin. Merci de nous ouvrir l'esprit ce matin. Béni soit ton Seigneur. Ô Dieu de Rachel, Dieu d'Ésaü, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, mon âme te dit merci. Ce matin, mon âme te rend la gloire. Merci pour ta parole. Sois élevé, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu as prié. Et tu vas demander pardon au Seigneur pour le fait que tu as trop de haine dans le cœur. Tu as trop d'envie, tu envies les autres. Et tu les maudis dans ton cœur. À la limite même, tu demandes dans ton cœur qu'il meure bien qu'elle meure. Il y a des pensées que le diable envoie dans la tête. Ce matin, tu as prié et tu vas sincèrement te repentir devant ton Dieu, lui demander pardon pour ces pensées qui sont négatives en toi. Lève ta voix et parle à ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Ô Père, ô Dieu de compassion, ô Dieu de miséricorde, Père éternel, ta parole déclare que telle voie paraît droite à un homme, mais la fin, l'issue, c'est une voie de perdition. Éternel, ce soir, ce matin, aie pitié de tes enfants que nous sommes. Car la plupart du temps, à l'image de Rachel, ce sont les envies des autres. C'est la colère. Parce que nous sommes improductifs. Parce qu'on n'arrive pas à avancer comme les autres qui avancent. Et la haine gagne nos cœurs. La tristesse. Oh, même le suicide par moment pour certains. Oh Dieu de gloire. Oublions que si nous faisons appel à toi, à ta sagesse, les choses peuvent changer. Ce soir, ce matin, prends pitié de chacun de nous. Prends compassion. Prends compassion. Prends compassion. Prends pitié, Seigneur. Car tu as dit que la vengeance n'est pas de toi. Tu as dit ne vous vengez point. Car la vengeance, Seigneur, doit être mon Dieu. Oh, dévolu à toi seulement et à toi seul. Et non à nous de nous venger. Éternel, aie pitié de ton peuple ce matin. Que ta miséricorde, ta compassion, Seigneur, soit dans la vie de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Oh, papa, aie pitié. Aie pitié. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Toi qui sondes. Toi qui sondes les cœurs. Toi qui
de guerre. Seigneur, accepte-moi dans ma vie, dans tes mains. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Toi qui sonde les cœurs, toi qui sonde les reins. Seigneur, accepte-moi dans ma vie, dans tes mains. Toi qui sonde les cœurs, toi qui sonde les reins. Seigneur, accepte-moi dans ma vie, dans tes mains. Esprit de vérité, esprit d'humilité, Seigneur, accepte-moi dans ma vie, dans tes mains. Esprit de vérité, esprit d'humilité, Seigneur, accepte-moi dans ma vie, dans tes mains. Oui, ce matin, bien-aimé, tu vas prendre la décision. À partir de ce 1er mai, tu vas dire au Seigneur, lui qui a donné la sagesse à Rachel, à Ésaü, et leur vie n'est plus jamais restée la même. Qui t'aide ce matin, qui te donne la sagesse, afin que ton histoire, ta vie soit plus productive à partir de ce mois-là. Élève ta voix et parle à ton Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Qui te donne une nouvelle orientation, qui te dirige, qui te donne une pensée, qui va te faire prospérer, qui va te faire rattraper ceux-là qui pensent avoir te dépasser, qui pensent qu'ils t'ont dépassé, qui pensent que leur vie, oui, ne pourra jamais être rattrapée par toi. Que ton Dieu seulement ce matin te donne Rachel qui a oui, accusé la sagesse, l'intelligence, la réflexion nécessaire. Oui, prends la bonne décision ce matin. Oh, Père, Prends la bonne action tu as ce dit dans ta matin. parole, celui qui Et réfléchit l'Éternel te aux fera voir sa gloire. L'Éternel te fera voir sa gloire. L'Éternel n'a pas changé. Il est Dieu. Tu viens nous parler d'être innovants, stratèges, afin que nous révélons nous de te fâcher contre les autres. Arrête de les maudire dans ton cœur. caractère de Mais Dieu, regarde qui à est Dieu l'Éternel ce créateur, matin. que Dieu qui Regarde honore, à qui crée. l'Éternel ce Oh, matin. ce matin, Oui, Père, je viens que dans la Bible, Michée a dit, moi j'ai regardé à l'Éternel, une nouvelle mon idée de Dieu sagesse m'exaucera. infinie, Bien afin aimé, que, Père, il y a des je sois, potentialités Seigneur, en toi, il y a des ressources en toi, il n'y a rien, oui, dans le de vide secteur en toi, dans lequel tu il y a m'as des pris. qualités en Au toi, nom de tu peux Jésus, t'appliquer que je sois un là élément, pour Père, avancer. incontournable. Le Seigneur veut que ce matin, tu t'as pris la valeur qu'il t'a donnée. Oh, Père, au Dieu nom t'a de donné Jésus, tout égaux. Père, Dieu a tu as des montré qualités dans ta qu'il a parole données à toi. que lorsque Dieu te tous soit tes enfants usent utilisé. de ta Dieu veut sagesse, te faire avancer. Il est capable de le faire. Ne Père, crains tu pas. les élèves. N'aie pas Et peur. Seigneur, tu les Ne crains positionnes pas. à la L'Éternel cime, est Seigneur, des fidèle. monts, pour Tu qu'ils sois soient courageux admirés, comme Rachel, comme Esaü. Tu verras la gloire de Ce Dieu. matin, Seigneur, je Tu prie verras à sa toi gloire. pour ton peuple. Tu verras Père, sa gloire. nous avons Parle à besoin ton d'avoir Dieu ce l'intelligence matin. Parle à ton renouvelée. Dieu ce matin. Saint-Esprit, Sincèrement de dois tout ton te cœur, louer. déchire ton cœur devant le Seigneur. Dis-lui de te donner la Rends-nous, sagesse, Seigneur, des l'intelligence sources de nécessaire bénédiction. pour Au avancer, nom puissant de pour Jésus. rattraper. Au nom Oh, puissant ceux de qui t'ont déjà Jésus. dépassé depuis des années, ceux qui t'ont dépassé, ceux qui viennent de te dépasser, ceux qui disent ce matin qu'il est capable de t'aider à les surclasser. La Bible déclare que la bénédiction d'Ésaü a effrayé Jacob. La gloire de Dieu qui était sur Ésaü Père, qui viendra germer en nous. Dieu est Pas capable sécher au de faire de toi une
source éclairante de bénédiction, une source qui va effrayer les autres. Prends la bonne disposition, prends la bonne action, prends le bon engagement. Dieu est favorable, Dieu est capable de te faire avancer. Il n'a point de Dieu comme Dieu. La Bible déclare que rien n'était possible à ce Dieu-là. Rien n'était possible au Seigneur. Toi qui renouvelles nos forces. Rien n'était possible au Seigneur. Tu renouvelles, Seigneur, nous ta sagesse. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Parce que, Seigneur, tu nous Gloire à exauces toi, dans ton infinie Gloire à bonté. toi, Au nom de Jésus. Gloire à Merci, toi, Saint-Esprit. Le Seigneur a libéré une promesse d'Israël. Il dit qu'il n'y aura pas de bénédiction céleste. Dieu a dit à Abraham, Divine. il n'y aura pas de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, Plus de pour cette stérilité parole. ce matin dans ta vie. Plus de stagnation dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce matin, le Gloire à toi, Seigneur Seigneur. se manifeste. Merci, Saint-Esprit. Tout ce que Merci tu as à toi, sagesse de touché, Dieu. tu vas te Merci à toi, frapper de la puissance de Dieu. productivité, Merci à de toi, la fécondité, le Oh, miracle Seigneur, éternel. tu nous combles la cause de fouler. Oh, infiniment grande et remplie. Au nom de Jésus. Puissance. Merci, Gloire. Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Nous allons prier ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu vas prier. Tu vas attaquer en toi. Tu vas détruire la colère, le découragement, le désespoir que Satan a mis en toi, le doute. Oui, à ton lendemain glorieux que Dieu prépare pour toi. Le doute quant à ton mariage, quant à ta guérison, quant à ton élévation, quant à tout ce que Dieu a destiné pour toi. Oui, bien aimé, tu vas t'attaquer à cette puissance qui te tourmente depuis ce moment. Elle est ta voix et chasse-les de ton esprit, chasse-les de ton cœur. Ce matin, combat-les. Tu peux te tenir debout, comme t'asseoir. Mais il faut prier, il faut combattre toutes les puissances qui s'opposent à ta foi, qui s'opposent à ta détermination, qui s'opposent à toi, qui te combattent de Jésus. Frappe-les ce matin, au nom de Jésus. Je me lève contre toute parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute pensée qui viendra dans mes pensées, dans ma démarche, Seigneur, dans la vie. Que ma brisé au nom de Jésus. Être brisé, être brisé, être brisé. Par le nom de Jésus, c'est par le nom de Jésus. C'est par le nom de de ma vie soit repartie. Qui veut s'épuiser insidieusement. Au nom de Jésus. Prenne feu. Au nom puissant de Jésus. Je piétine. Je piétine. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, oui, toute semence du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les cabradas seyaba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur, espérez-toi, continuez de penser. L'esprit d'Adonai.
de l'amour. Je loue tes bontés et tes bienfaits dans ma vie. Oh, gloire à toi. Au nom de Jésus, nous allons prier et nous sommes dégagés de tes forces au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu as prié. Bien-aimé, pendant que nous sommes en prière, le monde des ténèbres est en réunion contre toi. Ce matin, tu vas te programmer, oui, dans ce mois de mai, tout ce qu'ils ont programmé comme mort, comme maladie, comme attaque, oui, contre ta vie et ta famille en ce mois-là. Tu vas annuler tous les projets du diable contre toi. La Bible déclare que Christ nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Et il a dit sa parole, que tout arme forgé contre vous sera sans effet. Selon Ésaïe 54:17. Ce matin, tu vas annuler tout ce qu'ils ont programmé sur toi et ta famille, et ta voix, et combat au nom de Jésus. Brise à le projet du diable. Brise le projet de la sorcellerie. Sans de toi et ta famille. Vous ne pas de mer. Tout projet qui sont entre toi. Les projets qui sont pris. Depuis le mois d'avril. Mes frères et sœurs, tu vas jouer comme moi. Et pendant que tu avais prié, le Seigneur envoie ta puissance dans le royaume. Ils vont déclarer qu'ils ont pris de contre moi. Oh, ce matin, contre ma maison, contre ma famille. Oh, déclaré que toute langue ce matin, je la condamne. Je prophétise. Oh, l'abondance. Et Broda, je déclare ces choses. Oh non, je les déchire par le nom de Jésus. Je vous déchire au nom de que tu m'as donné de déclarer au nom de Jésus. Au nom de nous allons prier et dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Dans le psaume 35, David a dit que leur voix soit glissante. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel,
nos ennemis, ils utilisent des voies pour venir contre nous. C'est pourquoi tu as prié dans ce mois-là que toute voie aérienne, terrestre ou souterraine, même fluviale, tout moyen qu'ils vont utiliser pour venir contre toi, que la voie là soit coupée, que la voie ne prospère pas, que la voie glisse, qu'il tombe sur la voie et qu'il soit écrasé avant d'arriver chez toi. Et laisse ta voie être prophétise au nom de Jésus. David a dit que la voie soit glissante. Ça veut dire qu'il tombe et qu'il ne soit pas capable d'arriver à toi. Dans ce mois de mai, que le Seigneur permette que la voie soit glissante. Que le Seigneur permette que la voie soit coupée. La voie aérienne, la voie terrestre, la voie souterraine, la voie fluviale. Toute voie qu'ils vont utiliser pour venir contre toi. Soit une voie glissante. Qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute voie aérienne, terrestre, souterraine, fluviale, maritime, dans ce mois, et le déclare des années, et déclare au nom de Jésus, que cette voie soit percée, que cette voie soit glissante, au nom de Jésus, que cette voie ne soit pas prospéreuse, que cette voie Qu'ils se prennent dans les liens qu'ils vont toucher. Je les sanctifie par le sang de Jésus. Sois enseigné, que les chèques s'attachent à eux. Au nom de Jésus. Père, que vous levez. Et Seigneur, vous se levez contre mes biens. Au nom de Jésus, que ta voix, que les chefs cachent à les pensées, que les chefs au nom puissant de Jésus, ma célébrée. Que cette personne dans ce mois de mai, dans ce mois de mai, je déclare que le sang de Jésus soit ma couverture, et la couverture de ma famille, au nom de Jésus. Seigneur, dans ce mois de mai, ton sang, prends ton sang, couvre toutes mes activités, au nom de Jésus. Que ton sang soit devant ma porte, au nom de Jésus. Ce matin, je tiens le sang de Jésus dans ma main. Je recueille ce matin le sang de Jésus dans ma main. Éternel, je vais jeter ton sang dans le camp de tout ennemi qui me combat. Et que ce sang soit comme une bombe explosée dans leur royaume pour les déchirer, les bombarder à mort. Au nom de Jésus. Je vais compter qu'à 7 et je lance le sang de Jésus dans le royaume de tout ennemi contre ma vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allons-y. Encore, répète encore cette fois. Répète encore. Je lance le sang de Jésus dans le calme. Je lance le sang de Jésus dans le calme.
les bateaux, je te Alléluia. Nous avons prophétisé et le Seigneur bombarde le royaume de vos ennemis ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tu as prié pour confier toutes tes activités de ce mois de mai au Seigneur. Que Dieu fasse que tout prospère, tout soit positif. Si depuis un moment, rien n'avance dans tes activités, rien n'avance, que tu as senti que tes prières ont été stériles jusqu'à présent, tu sens que Dieu n'a pas entendu. Ce matin, tu vas dire à Dieu, dans ce mois de mai, Dieu va l'exaucement, la productivité, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu as projeté. Et là, ta voix et parle à ton Créateur ce matin au nom de Jésus. Mais tu as fait prospérer. Merci, Seigneur. Tu l'as rendu plus puissant que Gloire à Dieu. Oh Père, Tu m'as ramené tu as rendu prospère Seigneur, tu m'as Ésaü, éternel, oh, ta parole est éternel. ta parole est Jacob ne savait pas dans le désert des âmes. que son père était fils béni. Mais il a été donné. Parce que tu étais sans Renforcez cette œuvre. Renforcez chacun de mes enfants. que ces pères Éternel, soient, Seigneur, bénis mon Dieu. Tes enfants dans cette dans église. tous les chemins, Seigneur, où tu vas m'envoyer, où je me retrouverai, Père, que la bonté, la prospérité de mon Dieu, mon Seigneur, soit, que mon Dieu lui-même soit, que l'esprit de sagesse, que l'esprit d'intelligence, l'esprit, Seigneur, de supériorité, l'esprit, Seigneur, de force et de Seigneur, puissance, fais ta action. au nom de Jésus, car j'ai reçu un esprit de force, de l'esprit de puissance, de la part de mon Dieu, de la part de mon Seigneur Jésus, et non l'esprit de timidité, et de honte, au nom de Jésus. Père, que je manifeste l'identité, Seigneur, que tu as mise à moi. Oh Saint-Esprit, que ton identité
l'identité cachée en Seigneur, moi se révèle et il maintenant a et se été développe transféré. dans Je toute sa déclare ce splendeur, matin, dans toute sa dans ce mois de puissance, mai, au nom de que je Jésus. serai prospère. Père, Que que cela je soit suis dans le prospère. ministère, Je que suis cela soit dans prospère. leur vie, Je suis prospère. dans le foyer, que cela soit dans ma vie professionnelle, que cela soit dans ma vie sociale, dans ma vie spirituelle, dans le nom puissant de Jésus, la prospérité, la productivité sur tous les plans, dans le plan spirituel, dans le plan social, dans le plan physique, dans le plan familial, dans le plan économique, dans le plan professionnel, dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus, productivité spirituelle, productivité divine, productivité sur ma vie, sur tous les domaines, sur tous les plans. Oh mon roi, toi qui donnes en abondance ceux qui te demandent. Seigneur, écoute la voix de ton Seigneur. De gloire. Oh mon roi, Et que ton veillante. nom continue de régner au firmament de ma vie. Tu m'as Dans ce mois de mai, au nom à puissant de partir de ce Jésus. mois de mai, Oh merci que cela Seigneur. soit bénéfice. Oh Seigneur, déjà les nombreux refaits Au nom de que Jésus, tu as fait la déjà dans ma vie. prospérité Père, spirituelle, c'est le chemin de matérielle, la vérité. financière, Tu m'as au nom de Jésus, au nom de la prospérité, le plan de l'évangélisation éternelle, nous avançons à tous égards, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, glorifie-toi, manifeste-toi, au nom de Jésus. Merci, Papa, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la santé que tu donnes à chaque membre de cette église. Au nom de Jésus, une santé agréable. Une santé agréable. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, que personne ne s'amarre dans le courant de ce mois de mai. Que la productivité, que la puissance modérera de la production surnaturelle. Seigneur, soit dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, sois levé, sois glorifié. Merci Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus. Ce matin, on va prier. Nous avons prévu en ce 1er mai, dès 9h, on va se rassembler ici pour aller rendre visite à certains frères, certaines soeurs qu'on ne voit plus, ou bien d'autres qui sont encore là ici à l'église. Ce 1er mai, c'est un 1er mai de visite. On va dire au Seigneur de bénir notre visite, qu'il soit avec nous dans le courant de cette journée. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Notre Père, je te confie ce 1er mai où nous serons ici à 9h pour prier et aller rendre visite à nos frères et sœurs. Ceux-là qui ne viennent plus et même ceux-là qui viennent toujours. Éternel, bénis mon Dieu, notre Seigneur. Je prie que nous puissions être là afin d'accomplir cette tâche. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, que la gloire soit rendue à toi. Nous bénissons ton Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. On va dire à Dieu que ce mois, chaque fidèle de cette église puisse gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Puisque c'est un mois de productivité. Que chacun, avant la fin de ce mois, puisse gagner au moins 3 âmes au Seigneur. Que Dieu fasse que chacun puisse envoyer 3 âmes au Seigneur dans cette église, dans le courant de ce mois. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, dans ce mois, je veux que chacun puisse gagner 3 âmes à toi. Au moins 3 âmes à toi. Dans ce mois de productivité, je prie au nom de Jésus que nous soyons productifs. Seigneur, tu as dit que nous soyons établis afin que nous fassions une production des fruits et que nos fruits demeurent. Dans ce mois, elle doit gagner beaucoup de temps à toi. Au nom de Jésus, que tous les âmes qui iront soient touchées par ton esprit et qu'on vienne à ta maison. Au nom de Jésus, nom de Jésus. Roi de gloire, Père, rends-nous oui, positifs, oui, amasser les que les bénis cœurs dans ce mois de mai. viennent à Au toi. nom de Jésus, Lorsqu'il viendra, il ramènera le cœur des fils vers les pères et les cœurs des pères vers les fils. Père, que dans ce mois, merci à toi. que cette Merci à parole toi. s'attache Merci à à nous au nom de Merci à toi. mois de réconciliation, Merci à toi. mois Au nom de Jésus. d'abondance, Alléluia. Merci d'abondance Seigneur. spirituelle, Nous allons prier au nom de Jésus. réconciliation. Tu vas dire à Dieu Merci de bénir d'être notre ministère de ton principal, oui, compagnon, oui, ton aide dans ce mois de mai. Oui, Rachel a dit que l'Éternel m'a donné cet enfant.
Elle a compris que c'est vrai, elle a la sagesse. Mais si Dieu ne faisait rien, Bila n'avait pas affronté. Elle a reconnu que l'Éternel l'a béni. Même Esaïe a dit que l'Éternel l'a béni. Tu vas dire à Dieu, lui qui rend fécond, dans ce mois de mai, qu'il soit avec toi dans tout ce que tu vas faire. Qu'il mette sa main dans tout ce que tu vas entreprendre. Que ces mois-là, ces anges soient postés partout où tu vas passer. Que les anges de l'Éternel soient là pour nettoyer le chemin, pour veiller sur toi et tes activités chaque jour et chaque nuit. Et même tes enfants, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, Rachel a confessé que c'est par l'Éternel que dans est né. Éternel, si tu ne fais rien, on n'aura rien. Je prie que dans ce mois de mai, tu sois notre aide, notre assistance. C'est toi qui vas nous guérir. C'est toi qui vas nous faire affronter encore physiquement et spirituellement. C'est toi qui vas nous faire avoir toutes ces choses. C'est pas ta main. C'est pas ta main. C'est pas ta main. Nous te prions que ta main nous vienne en aide en toutes choses, dans nos vies personnelles et collectives, dans cette église, dans nos familles, dans nos activités. Seigneur, que ta main nous vienne en aide partout au nom de Jésus. Que tes anges soient postés partout où on va passer. Bonne main d'association soit notre église. Oh Éternel, dans ce mois de mai, aide-nous Seigneur. Aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être productifs. Amène-nous Seigneur à semer dans la foi. Seigneur, donne-nous Seigneur la force, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, donne-nous la force, donne-nous la vigueur, donne-nous le feu, donne-nous la puissance, donne-nous toutes les armes. Sans toi, on ne peut rien avoir également. Notre Père, c'est la source de nos ressources. Que nous soyons productifs, que nous soyons, Seigneur, distingués dans Seigneur, et loin de nous, nous ferons tous n'est pas de toi. en collaboration précieuse avec toi. Oh Dieu de gloire, et donne-nous un bon cœur, soit avec chacun. Au nom de Jésus, que ta faveur soit avec chacun de nous. Que ta bonne faveur, que ce mois de mai est un mois béni pour chacun. Sois, Seigneur, notre partage au nom de roi de Jésus. gloire, Gloire à merci de ta gloire. Tu l'as dit que nous irons de gloire en gloire chaque fois. Seigneur, que cette parole soit tâche au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Dans le courant de ce mois, on va avoir un programme pendant une semaine et pendant 4 jours. Oui, ça sera du 17 au 20 mai. Nous allons prier pour confier ce programme au Seigneur. Que Dieu bénisse ce programme. Qu'il attire massivement les invités. Que le Seigneur, à travers les films qu'on va regarder, oui, qu'il y ait de l'impact. Et que le Seigneur bénisse également tous nos programmes dans ce mois de mai. Et les gens s'en avoir et prions au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je te confie tout le programme que nous allons faire. La semaine du Saint-Esprit, la tempête de prière et de délivrance. Dieu de gloire, tous ces programmes, les cellules de prière, tout cela, nous te le confions ce matin. Que tout soit prospère, productif, au nom de Jésus. Que ces programmes produisent abondamment au-delà de nos pensées. Au nom de Jésus. Que ce soit le succès pour ça. Au nom de Jésus. Notre gloire. Merci à toi. Et la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Nous allons prier, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais vous inviter ce matin avec un seul cœur. On va prier pour notre sœur Letty. Notre sœur Letty, depuis presque 2 semaines, elle ne se porte pas bien. Et depuis hier, elle a piqué une dépression. Au point où on est obligé d'enchaîner. On va dire à Dieu d'avoir pitié de sa fille. Que tout ce qu'elle a fait, qui a ouvert les portes du diable dans sa vie, et elle a été attaquée. On va dire Seigneur d'avoir pitié d'elle. Dans ce mois de mai, et le 5e mois, c'est la main de la miséricorde. Qu'il ait pitié de notre soeur, qu'il la relève, qu'elle retrouve sa santé psychologique, qu'elle retrouve sa santé, même dans tout son corps, toute maladie qui a été détectée par la médecine, que le Seigneur la guérit. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Père. Merci. Seigneur, tu nous as fait cette grâce immense
au nom de Dieu. et converser, Notre débattre Dieu. avec toi, Père, comme Aie pitié de ta fille. Vous les dites. oh, ce matin, Père, nous Éternel, prenons, Seigneur. ce Tu as matin, donné le pouvoir à l'homme, Père, on n'a jamais voulu la voir qu'on avait condition. ou bien, Seigneur, de faire réfléchir ta main Père, sur et des tout décisions, sauvoir ce matin. des arrêtés divins Dès qu'elle s'est mise à toi, papa, sur l'homme. aie pitié d'elle Père, ce et matin, ramène-la. à cause Ramène sa conscience. de Que sa santé décéder soit retrouvée. ce matin, Qu'elle Père. soit guérie de cette maladie. Éternel les Oh, amis. tu avais décidé en ton conseil de Qui déboucher. devrait Dieu partant. Mais à cause de ton amour, tu l'as dit, cacherai-je quelque chose à mon serviteur Abraham. Et tu l'as révélé à Abraham et Mais Seigneur, ce matin, s'est levé pour déceler en faveur de la population. aie pitié d'elle. Ne laisse Ce pas matin, l'ennemi avoir sur la raison. base de ta Ne parole, laisse pas Seigneur, l'ennemi avoir tu, raison. tu nous as montré qu'il était possible Éternel, d'intervenir, Seigneur, dans ta décision, dans ton conseil ce matin. Fais-nous cette grâce pour notre seul litige. Dans ton arrêté divin, irrévocable, irréversible, nous venons, Seigneur, nous prosterner à toi. Nous venons nous prosterner à toi. Oh, détache-la des liens de la mort. Seigneur t'a dit, ceux qui nous mènent à la bouche, ceux qui nous mènent à la mort, détache-les. de la Et nous clé te prions de ses ennemis. de la Au détacher. nom de Père, Au que nom tout plan de maléfique Jésus. qui a été Seigneur, planifié pour elle, Seigneur, échoue encore et encore. Seigneur, Au nom oh de mon Jésus. Père, Et que Seigneur, prends pitié, fais grâce, se retrouve. fais Et grâce, Seigneur, fais grâce, c'est le papa, plus grand médecin. fais C'est grâce, le grand médecin. aie C'est le pitié, grand médecin. aie Donc, pitié, qui a fait la présence. Dieu créateur, Dieu qui ressuscite les morts, Dieu qui donne à la vie à nos corps malades et mortels. S'il te plaît, Si Christ s'il te plaît, qui a ressuscité, si l'Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts est en vous, dans sa vie. il ressuscitera aussi nos corps mortels autant que nous. Ce matin, Père, il ressuscite, Seigneur, la santé, Seigneur, de notre sœur, Letty, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, ferme toutes les portes, Seigneur, de l'ennemi sur sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui es Au le Père nom de de tous roi. les esprits. Seigneur, Rappelle, Seigneur, de ça, tous ces esprits. ton nom soit béni. Ton nom soit Afin béni. d'accomplir. Je prie, Seigneur, nous nous élevons la voix vers toi, s'il te plaît, Seigneur, d'avoir ne grâce, l'abandonne d'avoir pas compassion. dans cet état. Inspire Ne la dans laisse ton pas amour, Seigneur dans cet Jésus. état. Tu as Sauve-la. manifesté un amour que Sauve-la. l'homme ne peut Dans partager. ta grande miséricorde. Père, Sauve-la, ce matin, Seigneur. nous crions à toi, Sauve-la, ô Papa. Père. Au nom de Nous Jésus. crions à toi, Seigneur. Au nom Dans puissant de ton Jésus. amour. Et Gloire dans à toi. ta Au nom miséricorde, de Père, Jésus. Ce matin, en sa faveur. nous allons combattre tout esprit de dépression, tout démon de sorcellerie qui a jeté ce sorcier à la force. On va briser les œufs. Nous combattons au nom de Jésus. Ce matin, dans le nom de Jésus. Embargo de mort. Gloire, gloire, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Jésus, Jésus, le nom qui sauve, le nom qui combat, le nom qui restaure, le nom qui guérit, le nom qui restaure. Je ne vais pas limiter ma voix à Seigneur la guérison seulement, car tu as ramené à la vie ceux qui étaient morts. Oui, tu es le Dieu de toutes choses. Tu es le Dieu de toutes choses. Tu es la vérité et tu es la vie. À toi toute gloire. Et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur restaure notre soeur au nom de Jésus. Amen.
Ce matin, tu as prié pour ton offrande que tu vas déposer tout à l'heure. L'offrande de la traversée. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je se souviens de toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, que la gloire soit pour ta vie. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce temps d'offrande que nous voulons poser maintenant. Au moment à tes pieds, afin que ce mois de mai soit encore un mois bénéfiquement béni par toi. Je prie que ce ne soit pas béni, soit avec chaque jour. Au nom de Jésus. Et la gloire de toi. Merci. Alléluia. Nous allons prier et nous serons priés au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen.